Qui nous permet d'avoir un rating IP69K. Donc, tout ce qui est alimentaire, food and bev, etc., ça devient intéressant. J'ai quelques slides qui en parlent plus en détail. Ensuite, on a la série PG pour Perimeter Guarding. Donc, on comprend que c'est plus maintenant protection des... Donc, on veut protéger, par exemple, un convoyeur ou une grande distance à parcourir. Alors, qu'est-ce que le ABI ou le Area Beam Indicator? Bien, premièrement, ce que ça veut dire, c'est ce nouveau rideau-là, ce qu'on n'avait pas avant, à part dans une ancienne série, c'est que chacun des beams ou des faisceaux est associé à un LED. Les lumières que vous voyez là, c'est pas le beam qui allume, c'est un LED qui est à part, qui est annexé à ce dernier-là. Et il y a 3 couleurs. C'est pas un choix de 3 couleurs, il est natif avec les 3 couleurs. Et ces 3 couleurs-là nous servent à diagnostiquer et à comprendre ce qui se passe avec le rideau. Puis je vais vous donner le premier parce que c'est celui qui est le plus évident. Si tous vos beams ou vos LED sont en vert, ça veut dire que votre rideau est 100% aligné. Donc, ça vous sert en même temps de vous aider à vous aligner par rapport à votre rideau sans avoir à utiliser un laser ou etc. Donc, c'est super visuel. Si je prends l'opposé en rouge, ça veut dire que soit que le rideau n'est pas aligné du tout ou qu'il y a quelque chose qui est obstrué. Ce qui veut dire que dans ton rideau, tu pourras avoir une portion qui est en vert puis une portion qui est en rouge. Donc, si tu as 3 droits, par exemple là, qui obstrue le rideau, ben, tu vas juste avoir ces 3 beams-là qui vont allumer ou cette zone-là qui va allumer pour dire j'ai une obstruction dans cette section-là, donc mes beams sont en rouge. La section en jaune vous donne un peu plus de diagnostic sur qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que si je suis en jaune, je ne suis pas assez jaune foncé pour être en rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit dans le coin à droite? C'est l'Intelligent Tap. C'est nouveau chez Omron. C'est un petit module qui vous permet de communiquer ou de vous brancher sur le rideau. Fait que si vous voulez brancher le SD Manager 3, qui est l'échelle de programmation, il faut passer par ce tab-là. Il n'est pas obligatoire d'être installé en permanence sur le rideau, mais si vous voulez accéder aux fonctions, vous faire du blinking, du muting, il faut passer par ce module-là. Puis là, on voit qu'il y a 4 ports. Fait que les 2 premiers ports à droite, ben, c'est ton émetteur-récepteur que tu branches. Le premier port en haut à gauche, ben, c'est ce qui s'en va à ton panneau, à ton relais de sécurité pour pouvoir envoyer tes communications, etc. Puis le dernier en bas à gauche, ben, c'est un lien IO-Link. Fait que si vous avez un module Omron IO-Link, on peut se connecter directement dessus, puis avoir tout le statut et plein d'informations inimaginaires que vous pouvez avoir sur le rideau, ça passe par cela, par ce port-là. Donc, si vous voulez avoir IO-Link en tout temps, il faut que le module soit là en tout temps. Sinon, ça n'a pas besoin d'avoir l'intelligence en tout temps. Dans la série SR, ben on a Finger Protection, on a protection des mains, protection des bras et des jambes, et Body Protection, qui n'est pas un périmètre, mais qui est body, donc qui est 85 mm de résolution. Et dans tous ces modèles-là, on a, à l'exception de protection des doigts, une portée de 20 à 30 mètres. OK? Tandis que pour la protection des doigts, on l'a limité entre 10 et 15 mètres de portée, ce qui est quand même déjà beaucoup pour protéger une machine super proche pour les doigts. Donc, ça reste intéressant. Et on voit que les modèles IP69K sont uniquement disponibles dans le cas de Finger Protection puis Hand Protection. Donc, les doigts et la main sont les modèles priorisés pour le 69K. IO-Link, j'en ai parlé un peu de ça. C'est l'image qui montre le ABI. Je ne rentre pas plus en détail. D'autres éléments intéressants à mentionner sur le rideau. Tous nos rideaux sont maintenant IP67G. Donc, chez nous, ce que ça veut dire, c'est que s'il est IP67, il est aussi IP65, IP67 et IP67G. Puis le G, c'est pas quelque chose d'Amron, c'est dans les normes. Ce que ça dit, c'est que c'est oil resistant. Donc, c'est résistant à l'huile. Ça veut dire des équipements avec de l'huile de coupe, des projections de ce genre-là, ben, il est résistant à ça. Tout simplement parce qu'on a amélioré l'intérieur du rideau pour que la vitre soit press-fit à l'intérieur du frame avec un bushing qui est résistant à l'huile. Donc, il n'y a pas d'huile qui peut passer parce que dans les anciens modèles, l'huile pouvait finalement s'infiltrer à l'intérieur,
en passant par la façon que la vitre était fixée sur le body. Et là, tu avais de l'huile dans ton rideau, puis il pouvait tomber en faute. On a réglé le problème, il n'y a plus d'huile qui rentre. Il est opérationnel entre moins 30 et plus 55 degrés. Donc, les applications, il fait plus froid et c'est fonctionnel. Avant, c'était moins 10, on l'a augmenté à moins 30. Il est en même temps PNP et NPN. Il s'auto-diagnostique pour savoir comment tu l'as branché. Si tu l'as branché ton 0 au 24, ton 24 au 0, tu ne vas pas exploser ton rideau. Il va reconnaître que tu le branches en PNP ou en NPN. Tu n'as pas besoin de trigger ou de jouer aucun dip switch ou d'acheter un modèle différent en fonction de l'environnement où tu ships, mettons, dans le monde. Si tu vas en Asie, ça se peut que tu aies besoin de le mettre NPN. Là, il se détecte automatique. SD Manager, qui est le logiciel, c'est correct. On a une possibilité d'y accéder par Bluetooth ou par câble. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Et j'ai mentionné deux autres features qui sont peu communs chez d'autres manufacturiers, mais que nous, on a dans nos rideaux. Donc, la fonction Pre-Reset et la fonction PSDI. Un exemple de comment on peut brancher l'Intelligent Tap, parce qu'il y a différentes façons de le brancher en fonction des rideaux qu'on utilise et des options de câblage. Mais c'est un exemple typique. Donc, j'ai l'émetteur-récepteur branché. Dans ce cas-là, j'ai mon IO-Link de brancher. J'ai un câble USB-C pour me brancher sur mon laptop. Donc, il y a une petite porte en avant qu'on peut retirer. On voit sur l'image à droite, là. Puis, il y a un petit port USB qu'on peut venir se brancher. Il y a des dip switch aussi, donc on peut faire des fonctions de base comme du blinking, floating blinking, des choses vraiment minimalistes. Sinon, on passe par le software, soit par USB ou par Bluetooth module. Puis là, la petite porte qu'on voit qui est comme retirée, là, mais ça, c'est le Bluetooth module qui viendrait se brancher là, par exemple. Bon, juste pour venir rapidement sur l'Intelligent Tap, qu'est-ce que ça peut faire? Ça te permet de downloader dans ce module-là, mettons, une programmation d'un rideau. Mettons, tu fais 4 machines pareilles, mais puis ta machine a du muting, puis c'est assez funky comment est-ce que tu as configuré ton rideau pour le muting, mais tu peux downloader ce programme-là dans l'Intelligent Tap. Puis la deuxième machine que tu fais, qui est exactement pareille parce que tu en as fait 4, bien, tu prends l'Intelligent Tap, tu branches dans ton rideau, il y a un petit push button qu'il faut que tu appuies, il y a quelques manipulations au niveau des dip switch à faire, puis tu downloads sans utiliser ton PC directement le programme dans le rideau. Fait que tu peux, soit dans ce cas-là, faire un restore, c'est-à-dire que si tu as une nouvelle machine, ben, une nouvelle machine, c'est pas un restore, ça serait comme un backup que tu mets dans ton nouveau rideau. Mais si ton rideau est endommagé et tu dois le remplacer à 3 heures du matin par un nouveau rideau, tu n'auras pas besoin nécessairement du PC pour shooter le programme. Tu pourrais juste prendre l'Intelligent Tap, faire quelques manipulations, puis tu downloads le tout dedans. Fait que c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec ça, sans rentrer trop dans les détails. IO-Link, j'ai mis une liste de trucs qu'on peut obtenir par IO-Link. C'est monstrueux ce qu'on peut obtenir de ça. Donc, si vous êtes rendu là, c'est vraiment super intéressant. Application Bluetooth, application mobile pour communication Bluetooth, c'est actuellement disponible sur Android, pas encore sur iPhone. J'imagine que ça s'en vient prochainement, mais si vous avez un téléphone, vous pouvez accéder au menu pour le diagnostic, etc.